Marion Alombert, bienvenue dans le Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes rédactrice en chef de Voici, le fameux magazine People, qui fête actuellement ses 30 ans avec un numéro spécial qui est en kiosque actuellement. À l'heure où les stars communiquent de plus en plus sur les réseaux sociaux, partagent leur intimité sur Snapchat ou sur Instagram, c'est quoi la plus-value d'un magazine People ? Justement, de montrer ce qu'eux ne veulent pas forcément montrer et ce qu'on ne trouve pas sur Instagram et sur Snapchat. Nous, nos lectrices sont tout à fait au courant que c'est finalement des plans com. Hein. Les stars montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, comme ils montrent ce qu'ils veulent dans certaines presses, dans les interviews, papier glacé, etc. Le but d'un magazine comme Voici, c'est de montrer les coulisses et la vraie vie des stars. D'accord. Voici a lancé une nouvelle formule l'an passé. La précédente datait, je crois, de 2014. Oui. C'est très rapproché comme rythme. La presse People est obligée de se réinventer constamment. Constamment. C'est vraiment très important. Les lectrices sont extrêmement exigeantes. C'est quand même une presse qui est confrontée à la concurrence d'Internet, où on trouve à peu près tout gratuitement. Nous, notre plus-value, c'est d'apporter des scoops, mais aussi d'apporter un vrai plaisir au niveau de la lecture, un plaisir à travers le papier, mais aussi la maquette, etc. Et on s'est rendu compte que les lectrices, finalement, zappaient très vite et qu'une nouvelle formule avait une durée de vie de 2 ans. Alors que peut-être qu'il y a des années, ça aurait été 5, 6, 7 ans. Maintenant, au bout de 2 ans, elles exigent un changement. Actuellement, le marché de la presse People, il se porte comment ? Alors c'est un marché qui est baissier, qui est compliqué sur le print, comme toute la presse magazine en général d'ailleurs. Maintenant c'est quelque chose qui se transporte très bien sur Internet. Le site de Voici est en progression constante. On arrive maintenant entre le site, le print et tous les réseaux sociaux à avoir quand même 13 millions de contacts par mois. On a 5 millions de visiteurs uniques par mois sur le site voici.fr. Donc voilà, on sait maintenant transformer le people du print vers le digital et le site est rentable depuis 2 ans, donc finalement, c'est là l'avenir de la presse People. Alors, en parlant des sites, ça a fait quand même assez mal à la diffusion de la presse People. Voici a perdu 100 000 ventes en 5 ans. C'est passé de 350 000 à 250 000 exemplaires. Donc, comment est-ce que, par exemple, vous avez réussi à positionner Voici.fr par rapport à un concurrent gratuit sur Internet, comme par exemple Pure People ? Ça a été quoi un peu votre stratégie ? Alors déjà d'avoir ce ton-là, c'est-à-dire que finalement le ton Voici, il est quand même assez unique et on le retrouve très bien sur voici.fr. On a été aussi précurseur sur pas mal de scoops sur le digital, c'est-à-dire qu'on a une vraie envie aussi parfois de sortir certains scoops avant. On ne se dit pas, ça va, allez, on garde ça pour le print et on va attendre. Non, on va souvent lancer sur le digital certaines infos, voire certaines photos en exclusivité. Et c'est pas dangereux, ça ne cannibalise pas les ventes du papier derrière ? Non, parce que l'idée, c'est dans ces cas-là de continuer à feuilletonner sur le print, d'apporter de nouvelles photos, de nouvelles informations. Et puis de toute façon, il y a des informations qui ne tiennent pas maintenant, à cause des réseaux sociaux notamment. L'exemple parfait, c'est le Laetitia Casta. On l'avait acheté et on voulait sortir le scoop sur le print. On a très très vite compris qu'il ne tiendrait pas toute une semaine. On l'a donc sorti d'abord sur voici.fr, sans photos. On a gardé par contre les photos pour le print. D'accord. Et vous n'êtes pas tenté, parce que sur voici.fr tout est gratuit, vous n'êtes pas tenté de mettre certaines informations en payant ? Alors, on pourrait, c'est quelque chose à laquelle évidemment on réfléchit, je pense un peu comme tout le monde. Maintenant, pour le moment, on essaye de garder cet équilibre-là et l'idée étant de faire venir les annonceurs plutôt que de faire payer pour le moment nos lectrices. D'accord. Le nerf de la guerre de la presse People, c'est les scoops. Bien sûr. Pour Voici, c'est quoi un peu les budgets qui sont alloués pour les scoops, mais aussi pour les procès qui généralement viennent derrière ? Alors, pour les scoops, je ne peux pas vous dire évidemment, mais bon, je peux vous donner une petite fourchette. Disons qu'un sujet, on va dire, normal, pas très intéressant, va être en dessous des 10 000 €. Un gros scoop peut atteindre 2, 3, 4 fois ce chiffre-là. Oui. Un scoop normal, pas très intéressant, c'est quoi ? C'est une star à la plage ? C'est une série photo qu'on va acheter en exclusivité quand même, mais qui ne révèle rien de fracassant. Il n'y a pas un nouveau compagnon, il n'y a pas une photo croustillante derrière. Et pour ce qui est des procès ? Alors c'est un vrai budget. Ce qu'il faut savoir, alors évidemment on n'a pas le droit de révéler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, un procès coûte par personne entre 5 et 20 000 €.
Ça peut aller plus loin. On a eu Zinedine Zidane qui nous a coûté quand même 50 000 euros. Mais sachant qu'on a au minimum 2 procès par numéro. Donc le calcul se fait assez vite. D'ailleurs, vous avez publié cette semaine dans votre numéro spécial 30 ans un top de, je cite, les stars qui vous ont pris le plus d'argent. Donc on voit que la numéro 1, c'est Stéphanie de Monaco. Oui. Suivie par Jennifer et Patrick Bruel. C'est ce genre de petites infos aussi qui peuvent intéresser vos lecteurs, savoir un peu ces dessous de la presse. Exactement, c'est quelque chose qu'ils connaissent puisqu'ils voient les publications judiciaires et on a un journal du tribunal toutes les semaines, mais c'était intéressant, on trouvait, de faire le compte parce que quand on publie toutes les semaines, un tel a gagné 5 000 euros, 20 000 euros, on a l'impression que finalement c'est pas beaucoup. Cumulé sur plusieurs années, quand on atteint des chiffres de 500 000 euros, sans impôt, enfin net d'impôt, c'est quand même pas mal. Les politiques sont devenus des people à part entière et ils font également extrêmement vendre. On l'a vu avec l'affaire Gaillet dans Closer. Comment est-ce que Voici se positionne sur ce nouveau créneau ? Alors on avait commencé il y a longtemps, bien avant Hollande-Gaillet. Grosso modo, la pipolisation des politiques a commencé avec Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, évidemment Carla Bruni, et ensuite Ségolène Royal, tout le monde, voilà, on a traité un peu de tous les politiques. Ça s'est énormément accéléré effectivement avec Nicolas Sarkozy, ça a continué avec François Hollande et Julie Gaillet. Maintenant, on en traite régulièrement. On a fait une couverture sur Emmanuel Macron. On avait fait une couverture sur Manuel Valls. On n'en fait pas non plus systématiquement. On s'est rendu compte que nos lectrices étaient très intéressées par les politiques. Mais voilà, comme toute autre star, s'il n'y a pas quelque chose à raconter, on n'en parle pas. Le couple Macron, c'est bankable ? Oui. On a fait 2 couvertures sur Emmanuel Macron et sa femme. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça faisait partie des très très bonnes ventes, oui. D'accord, donc on devrait continuer à les voir régulièrement durant le quinquennat ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi le lectorat de Voici ? Ce sont des femmes à plus de 70%, plutôt CSP+, urbaines, actives, avec des enfants. Ce sont des femmes qu'on rencontre beaucoup. On fait énormément de tests lecteurs, donc on se déplace... en partie toute la rédaction fait des roulements pour aller à la rencontre de nos lectrices et les voir en vrai et entendre ce qu'elles ont à nous dire et comprendre un peu ce qu'elles attendent de nous. Et sur le web, le profil est différent ? Non, il est très proche et d'ailleurs on fait souvent des études bimédia. Pour essayer d'attirer un peu la jeune génération, est-ce que vous avez tenté par exemple de vous intéresser à tout ce qui est un peu youtubeur, nouvelles petites, stars d'internet qui les intéressent beaucoup ? Alors, un petit peu, mais plutôt via les rubriques mode et beauté, en passant justement par des youtubeuses ou des blogueuses. Maintenant, c'est très différent pour nos lectrices. Alors c'est très loin des stars de télé-réalité, mais c'est encore pour elles des stars qui ne sont pas installées. Et sur Voici, ce qu'on a entendu en tout cas comme message, c'est qu'elles veulent voir des vraies stars. C'est pour ça qu'on fait très peu de télé-réalité notamment, et qu'on essaye d'aller sur des people comme Sophie Marceau, comme Laetitia Casta, comme Vanessa Paradis, etc. Justement, quelles sont les stars qui font vendre du papier chez vous ? Ce que je vous disais, en fait, déjà, c'est en général des femmes. Il y a un vrai processus d'identification. Donc les femmes, en général, marchent mieux que les hommes en couverture. Et alors, le mieux, évidemment, la couverture ultra bankable, c'est quand il y a une star avec une autre star, alors ça c'est génial, et en général quand c'est une star qu'elles suivent depuis longtemps, quelqu'un comme Vanessa Paradis, comme Sophie Marceau, comme Charlotte Casiraghi, qu'on suit depuis des années, Charlotte Casiraghi depuis sa naissance quand même, il y a là un vrai attachement à ces people-là. Et à contrario, est-ce qu'il y a certains scoops auxquels vous attendez beaucoup et qui au final font pchit ? Oui, ça nous est arrivé d'avoir des vraies déceptions. On attendait beaucoup du scoop sur Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis, qui a très moyennement marché. Je pense que là, voilà, c'est le couple en lui-même qui ne fonctionne pas pour nos lectrices. Peut-être un peu trop bobo branché parisien. Vous préparez pour août un hors-série sur les 30 ans, qui revient sur 30 ans de scoop pour Voici. Vous avez été condamné pour certains de ces scoops. Est-ce que c'est pas un petit peu risqué de les republier, certaines photos ?
Alors si, c'est pour ça qu'on va faire très attention. On est parti sur un hors-série donc qui refait toute l'histoire des people. Et pas que de Voici, mais vraiment des people, du people en général, des stars sur donc des années 87 à nos jours. Et on est quand même aguerri à ce genre d'exercice, donc on sait très bien ce qu'on peut republier ou pas, et on évite sur ce type de produit d'avoir des procès en plus. C'est quoi le type de photos que vous allez éviter de republier, par exemple? Celles sur lesquelles on a été condamné lourdement, et notamment sur certaines photos, les décisions de justice nous interdisent de les republier. Donc là, il est carrément impossible de le faire, sinon les dommages et intérêts seront colossaux. Donc on fête les 30 ans de Voici. Voici dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un magazine qui va toujours continuer à se réinventer, changer, et surtout un site qui va se développer, notamment sur la vidéo. C'est vraiment là notre objectif principal sur l'année prochaine et l'année en cours, et sur les applis, parce que c'est là finalement que les lectrices, enfin tous les consommateurs, qu'elles soient sur voici.fr ou sur le print, se retrouvent. C'est-à-dire que l'appli est vraiment aussi extrêmement importante. Tout ça, c'est très digital. Et le papier, il est amené à disparaître? Non, pas du tout. Au contraire, le papier est toujours rentable. C'est là aussi que l'on fait quand même encore beaucoup de profit. Et c'est là aussi que l'on publie les plus grosses coupes. Donc c'est vraiment un écosystème pour nous à 360. Et on essaye que chaque partie soit la plus rentable possible, génère le plus de profit. Et voilà, on adapte après en fonction des résultats et des économies. Marion Lombert, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro.